l'insertion socio-professionnelle de jeunes et des femmes au cœur des discussions, la Maison de la Culture Baba Moustapha et Action des partenaires pour l'appui au développement socio-économique s'associent pour promouvoir l'autonomisation de cette couche. Détail à suivre. 200 jeunes bénéficiaires du projet d'engagement des volontaires nationaux pour le développement durable au Tchad ont reçu une attestation après 3 semaines de formation. Et puis dans ce journal également, vous entendrez les cris de cœur des commerçants du marché moderne de Doba où l'insalubrité bat son plein en cette saison de pluie. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Ouvrons cette édition par cette information. Ce samedi 27 juillet 2024, la Maison de la Culture Baba Moustapha, en collaboration avec Action des partenaires pour l'appui au développement socio-économique, organise une conférence-débat sur le thème « Gouvernance des organisations de la société civile et leur impact dans le processus d'insertion socio-professionnelle des jeunes et des femmes » au Tchad. Sanda Kabdana, Rolomba et Bonaventure étaient présents. Suivez leur reportage. Gouvernance des organisations de la société civile et leurs impacts dans le processus d'insertion socio-professionnelle des jeunes et des femmes au Tchad. C'est autour de ces thèmes que ces jeunes issus des différentes organisations de la société civile ont échangé. L'objectif de cette rencontre est de partager des connaissances et des expériences sur la gouvernance. Et pour le directeur général de la Maison de la Culture Baba Moustapha, c'est une assise pleine d'opportunités. Cette conférence débat est une opportunité unique de partager des expériences, d'édifier des défis communs et de proposer des solutions concrètes pour améliorer la gouvernance et l'efficacité des organisations de la société civile dans ce processus. Cette rencontre est rendue possible grâce au partenariat signé entre l'Action des partenaires pour l'appui au développement socio-économique et l'association Action des partenaires pour l'appui au développement. 200 jeunes bénéficiaires du projet d'engagement des volontaires nationaux pour le développement durable au Tchad ont reçu cet après-midi leur attestation de fin de formation. Il s'agit des volontaires sages-femmes et enseignants qui seront déployés dans diverses structures du pays. Bekuto Junior pour les détails. Avec cette cérémonie qui marque la clôture du projet Engagement des volontaires nationaux pour le développement durable au Tchad, le pays bénéficie de 200 nouvelles ressources humaines, notamment dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Et ceci grâce à l'Agence nationale de volontariat et l'UNFPA. Avec 100 sages-femmes maïticiens volontaires formés en préparation et réponse aux urgences humanitaires et 100 jeunes enseignants volontaires dans le domaine d'évaluation, dans la remédiation de l'éducation à la vie et à la santé de reproduction et VCR. Cette formation qui vient de prendre fin constitue, selon la représentante pays de l'UNFPA, une étape importante dans le processus de déploiement de jeunes sur le terrain. Et en soutenant ces projets, l'UNFPA a ses raisons. En soutenant ce programme de volontariat, la philosophie de l'UNFPA est de contribuer à l'employabilité des jeunes, ainsi qu'à l'amélioration de la couverture nationale en enseignants et sages-femmes dans le pays. Ces récipiendaires ont saisi l'occasion pour adresser une liste de recommandations au gouvernement, mais pas seulement. Recruter et intégrer les sages-femmes volontaires et maïticiens volontaires formés dans le cadre de la préparation et réponse aux crises humanitaires à la fonction publique. Ces recommandations, le gouvernement pense les traduire dans sa politique de développement. Tchad Info TV, c'est aussi l'actualité en bref. Celle d'aujourd'hui porte la signature de Rasse Mordim, Leila.
Dans l'actualité, en bref, ce vendredi, une délégation d'experts tchadiens participe à un atelier régional à Libreville pour conceptualiser l'exercice de la FOMAC, Force multinationale de l'Afrique centrale. Le directeur général de l'administration juridique et des Tchadiens de l'étranger, Bodou Seïd, préside les travaux. La FOMAC est une force armée africaine non permanente sous l'égide de la communauté économique des États de l'Afrique centrale qui vise à assurer les missions de paix, de sécurité et d'aide humanitaire. Une femme dont la trentaine est suspectée d'avoir volé une fillette de 14 mois à Laye, dans la province de la Tandilé. La mère de l'enfant affirme que la suspecte l'a convaincue d'amener son bébé chez elle et l'a ensuite emmené pendant plusieurs heures avant d'être arrêtée par les voisins. La présumée voleuse nie les accusations, affirmant que la mère lui avait confié l'enfant volontairement. Le commandant de la gendarmerie nationale de la Tandilé souligne que les cas de vol d'enfants sont fréquents dans la région et appelle les parents à être vigilants. Pour finir, les étudiants tchadiens au Sénégal ont exprimé leur colère ce matin en signe de deuil pour réclamer justice pour Istéfi Kaguer, une étudiante tchadienne décédée après avoir été poussée d'un étage. L'association des étudiants tchadiens du Sénégal a organisé cette manifestation pour demander que le meurtrier présumé soit jugé. Autre chose, la ministre de l'Action sociale, Fatimé Boucar Kossé, a remis les kits aux victimes de la poudrière de Goudi. Ce samedi 27 juillet 2024, ces kits sont composés des vivres et non-vivres. Nguémé Moussa et Abakar Lambert nous font le point. Ils ont presque tout perdu dans l'explosion de la poudrière de Goudi le 18 juin dernier. Et sous cette pluie, la ministre de l'Action sociale, Fatimé Boucar Kossé, vient le soutenir avec des kits. Il s'agit essentiellement des sacs de riz, de la farine, des bidons d'huile, des nattes, couvertures et bien d'autres. Un acte hautement apprécié par les victimes. Au nom du collectif, je remercie les hautes autorités d'avoir pensé enfin aux victimes pour leur soulager de leur souffrance. Et aussi, je demande une fois de plus au gouvernement de traiter les autres dossiers de manière prompte. Le ministère de l'Action sociale, à travers ce geste, entend exprimer sa compassion avec ces personnes en ce moment difficile. Le devoir moral nous commande, en tant qu'institution dédiée pour la solidarité, d'activer le mécanisme du partage de soutien et d'humanité. C'est dans ce sens que s'inscrit cette initiative de votre département à travers sa direction générale de la solidarité qui a bien voulu manifester ces gestes symboliques afin de permettre de vous mettre à l'abri. L'explosion de la poudrière de Goudi a fait des milliers de victimes et plusieurs familles se retrouvent sans abri. De N'Djamena, rendons-nous à Doba, dans la province du Logone oriental, où l'insalubrité prend en otage le marché moderne en cette saison de pluie. Des aliments exposés à même le sol, des tas d'ordures, des eaux usées jonchent à l'intérieur du marché, une situation qui suscite la colère des commerçants. Les détails avec Tolobé Dieudonné et Rassemordim Leila. Nous allons tous mourir si nous continuons à rester dans ce marché inondé, vocifère une commerçante. Des eaux usées, des tas d'ordures, tel est l'ornement désagréable du marché moderne de Doba. Et juste à côté, les aliments et autres produits sont installés à même le sol, dans le bouet. Une situation que les commerçants trouvent inadmissible et pointent du doigt la mairie. Dites-leur de penser à nous, car nous souffrons énormément dans ce marché. Nous sommes assises dans l'eau usée toute la journée et cela nous crée des maladies. Voyez vous-même, est-ce normal? Nous sommes des veuves et c'est avec le commerce que nous pourvoyons aux besoins de nos familles. Si nous ne venons pas vendre au marché, qui le fera? Où sont les intellectuels de cette localité? Qu'ils agissent, sinon nous sommes vraiment exposés. Mais ça, c'est une maladie qui se prépare parce que les gens ne se soignent, les gens restent dans la saleté, c'est une maladie qui se prépare.
La propreté chasse la maladie, qu'on a l'habitude de le dire, mais ça ne marche pas. Non, les autorités communales, en ce moment, je viens d'écouter qu'il n'y a même pas le maire de la ville. Et les gens ne travaillent même pas, ils nous ont laissés à notre triste sort. Une situation que ne peut nier le coordinateur du marché moderne de Doba. La mairie ne fonctionne pas à temps plein, donc c'est difficile de s'engager à faire des grands travaux. Par exemple, le curage de caniveaux, la grande bac à ordures qui est là-bas, tout ça, là, donc c'est difficile. Donc, comme on n'a pas d'exécutif, c'est un peu nos difficultés. Ce marché, construit il y a de cela plus d'une décennie, ravitaille la population de la commune de Doba et ses environs. Et son état d'insalubrité expose les commerçants et les consommateurs à des maladies. L'École nationale d'administration a accueilli hier vendredi une cérémonie de présentation et de dédicace du livre de maître Jérémy Wamba intitulé Code du recouvrement et des voies d'exclusion, un livre qui se classe dans la catégorie du droit au ADA. La cérémonie a drainé un nombre important des professionnels du droit. Les précisions avec vous, Bikoto Junior. Dans cet amphithéâtre, que des praticiens du droit. Ils sont là pour découvrir ou enrichir leurs connaissances en ce qui concerne le droit au ADA, dont l'aspect du recouvrement et des voies d'exécution est développé dans un livre intitulé Code du recouvrement et voies d'exécution. Son auteur, maître Jérémy Wambo, de nationalité camerounaise, décline son importance. Ce texte-là est d'une importance capitale parce que il y a beaucoup d'innovations. Il y a l'évolution du droit qui a été prise en compte. Il y a de nouvelles matières qui ont été également prises en compte. Et la mise en œuvre mérite justement d'être examinée par les professionnels pour voir un peu comment on peut contourner les éventuels obstacles qui pourraient, n'est-ce pas, s'élever dans les nouvelles dispositions. Le livre Code du recouvrement et des voies d'exécution est un outil qui s'inscrit au cœur des droits des affaires. Sa présentation ce vendredi a mobilisé le président de la Chambre des huissiers, le président de l'Ordre des avocats et le vice-président de la Chambre de la Cour d'appel de N'Djamena. C'est ici que prend fin cette édition du Tchad Info Soir. Merci de l'avoir suivi. Restez des nôtres pour vivre l'actualité en continu sur Tchad Info.